comprends rien à votre histoire de casting là. Bah pourtant c'est simple. Ryan Reynolds a failli incarner Xander, Katie Holmes a failli incarner Buffy, et Nathan Fillion a failli incarner Angel. Non mais ça c'est bon, j'ai compris, mais c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure donc... Ah oui, sur Buffy. Bah Sarah Michelle Gellar a auditionné pour le rôle de Cordelia et Charisma Carpenter pour celui de Buffy. Finalement, elles ont récupéré le rôle de l'autre. C'est pas compliqué pourtant. Ouais, bah vous auriez pu m'expliquer ça dès le début au lieu de me dessiner votre schéma incompréhensible avec vos flèches pourries là. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un teco sur le carreau, un changement de numéro, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on part à la chasse aux vampires avec Buffy, saison 1. Eh bah ça va être rigolo. Ça je te le fais pas dire ma poulette. Et on commence tout de suite avec l'épisode... Avec l'épisode 1. Non Michel, avec l'épisode 3. Willow verse consciencieusement le liquide jaune dans l'éprouvette et s'arrête. Hop, à la moitié environ. Et juste après... Ça y est. Pause. Ah ouais, le tube est maintenant à un quart plein. Ouais, je continue maintenant avec l'épisode 5. Et la grande question, est-ce que c'est la taille qui compte? C'est pas une grande question, c'est un truc de gamin ça Michel. Vous dites ça parce que vous avez une toute petite... Enchaînez Michel. En tout cas, ici, la taille compte, vous allez voir. Alors que Buffy danse avec Owen, on voit très clairement que ses yeux arrivent à la hauteur de son torse. Ouais, il doit quasiment se casser le cou en deux pour la regarder le mec. C'est clair. Et regardez sur le plan serré qui va suivre. Owen. Pause. Ah oui, dis donc, elle a grandi. Ils l'ont mise sur un réhausseur. Sûrement, oui. Maintenant, écoutez. Dès que les hyènes sont nourries et reposées, elles vont traquer l'animal qui manque. La meute reste toujours groupée. Et alors? Et alors, les hyènes sont les méchants de l'épisode. Un peu plus tard, on voit que Willow fait des recherches dessus, sauf que sur l'écran d'ordi... Pause. Ce sont des lycaons et non des hyènes. Des lycaons? C'est quoi ça, une sorte de chien sauvage? À peu près, ouais. Et puisqu'on parle d'informatique, on va se concentrer sur l'épisode 8, qui recense 3 énormes gaffes. Willow est en train de scanner une page avec une tête de lecture qui, logiquement, devrait enregistrer l'extrait présent entre ces deux lignes, ici et là. Ouais, en toute logique, c'est bien ça. Mais juste après... Hop, si on met les deux arrêts sur image côte à côte, on voit que la partie scannée est celle-ci. Ah oui, en effet, ça fait pas sérieux. Un truc qui fait encore moins sérieux, c'est ce qui va suivre. Plus tard dans l'épisode, on découvre la date de naissance de Buffy. Elle est née en 1980 et est senior. La fiche élève s'ouvre, la voilà devenue sophomore. Très bien vu ça. J'ai pas fini Michel. Déjà la fiche se ferme comme par magie et elle est réouverte juste là. Buffy est maintenant née en 1979 et est senior. Ah oui, effectivement. Sauf que, dans l'épisode 10, sur la pierre tombale de Buffy, la date de naissance a encore changé pour 1981. Bah c'est bon Michel, j'ai fini là. Ah ok, d'accord. Et donc c'est quoi la bonne date du coup? 1981 je crois. Je vous en montre une dernière dans l'épisode. C'est au moment où la fiche de Buffy est réouverte. Pause. On voit ici un dossier intitulé Buffy iRobot, qui est en réalité le titre de l'épisode 8, qui s'appelle en anglais iRobot You Jane. On voit également là des fichiers baptisés scène 10, scène 11, scène 12. Ah oui, en gros c'est le scénario de l'épisode quoi. Exactement. Bon maintenant je vais vous montrer un reflet de technicien. Enfin d'une perche plus précisément. Regardez, juste... ici. Ah, vous avez l'œil Michel hein? Ouais je sais. Tenez, encore un truc avec un ordi. Sur l'écran, ici, il n'y a rien. Mais juste après... Elle nous a drôlement bien manipulé, la marionnette. Faut reconnaître que s'il est très... Tac. Ah ouais, un document est maintenant ouvert. Yep. Bon, et sur le 10e épisode, Buffy est attaquée par un méchant. Regardez. Ils sont assez crédibles les maquillages quand même pour l'époque hein. Ouais, enfin, sauf que le méchant perd son ongle. Juste là. Ah ouais, merde, c'est dommage ça. Comme vous dites, oui. Voilà, moi j'ai fini. Tu peux retourner jouer à la dinette, Buffy. Au revoir. Ah, vous l'avez vexé je crois. C'est bon, elle s'en remettra. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.